Soyons vraiment bénis. Soyez bénis. Nous allons passer au moment de la déclaration. Nous allons déclarer encore cette seconde. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 11. La vie en train de déclarer que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ contre le monde habite en nous, celui qui a ressuscité Christ contre le monde rendra aussi la vie à nos corps mortels. Soyez bénis. Nous sommes dans l'année des réalités surnaturelles et pendant ce mois, nous sommes en train de déclarer dans la réalité surnaturelle, dans la longévité. Nous allons déclarer la vie parce que Jésus-Christ en nous, c'est la vie. Soyez bénis. Et personne n'a le pouvoir de vous ôter la vie. Soyez bénis. Vous savez, Jésus a dit une chose, que je donne ma vie, mais j'ai le pouvoir de la donner et de la répondre. Pour dire que personne n'avait le pouvoir de vous ôter la vie. Soyez bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis maître de ma vie? Je suis maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. Ainsi nous allons déclarer, Père Céleste, dans le nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Gloire à toi, louange à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, parce que moi, je suis devenu fils de Dieu, le jour où j'ai déclaré de ma propre bouche Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Je suis devenu héritier de Dieu et pour héritier de Christ. Ainsi je déclare, le Saint-Esprit habite en moi et c'est lui qui me communique la vie de Dieu. Le Saint-Esprit me vivifie. Ainsi je déclare, la vie de Dieu coule en moi. Je suis en bonne santé depuis le sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Tout va bien. Je suis fort, je suis puissant au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que ta vie coule dans mon âme. Ainsi je déclare la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu coule dans mon cœur. Je suis fortifié au nom de Jésus. Les découragements, la dépression ne sont pas mon partage. La vie de Dieu coule dans mon âme. Au nom de Jésus, je suis vivant. Je suis vivant. Et je suis maître de ma vie. Ainsi je déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je suis maître de ma vie. Ainsi je déclare la longévité et mon partage. Je vivrai longtemps pour accomplir le plan de Dieu dont je suis porteur. Jésus-Christ m'a donné sa vie. Ainsi je déclare la vie de Dieu et mon partage. J'ai la nature de Dieu. J'ai la nature de Dieu parce que le Saint-Esprit me communique les capacités surnaturelles. Ainsi je déclare, je marche par la foi en cette année des réalités surnaturelles. Je vis la longévité. Je vis la longévité. Ainsi je déclare la vie et la résurrection dans tous les domaines de ma vie. Je déclare la vie dans mes finances. Je déclare la vie dans ma santé. Je déclare la vie dans ma famille. Je déclare la vie dans mon église. Je déclare la vie dans mes entreprises. Je déclare la vie dans tous les domaines de ma vie. Merci Seigneur, parce que je suis maître de ma vie. Ainsi je déclare
Personne ne peut m'ôter de mon corps. La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Au nom de Jésus, je règne, je domine. 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 Je dis ce que je crois en ce que je dis, et cela est établi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi déclaré. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, il mérite que nous l'acclamions encore une fois. Il mérite que nous l'élèvons. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, par son esprit, il a fait de nous des dieux. C'est pour cela que nous ne pouvons pas mourir comme des hommes. Il est l'esprit de vie. Il vivifie notre chair. Il vivifie notre âme. Il vivifie tout notre être, afin que nous lui soyons encore agréables ce matin. Amen. Bien-aimé, le souffle de vie que tu as, la vie que tu as ce matin, Dieu te l'a donné pour lui. C'est pourquoi nous allons l'élever par nos propres mots. Tu vas dire merci Seigneur pour cette vie que tu me donnes. La vie que je dois communiquer à mon corps mortel. La vie que je dois communiquer à mon église. La vie que je dois communiquer à mon pays. Élève ta voix et adore le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu nous as vivifiés. Tu ne cesses de te remercier. Tes bontés et tes bienfaits, afin que nous puissions les manifester. Tu es celui qui nous a appelés d'un nom nouveau, qui nous a donné de devenir enfants de Dieu. Et parce que nous sommes tes enfants, Nous apprécions ta vie, c'est que tu Seigneur. as déjà accompli. Merci, roi. Merci, Père. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, tu nous aimes. Tu nous aimes, Seigneur. Cher Saint-Esprit.
Mon âme te loue, Elohim. Adore Jésus, adore Jésus. Je t'adore. Mon esprit t'élève, Seigneur. Mon âme te chante, Adonai. Que tu es dans ma vie, je fléchis mes genoux, Yahweh. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Mon esprit t'exalte, Yahweh. Mon âme t'adore, Adonai. Mon esprit te chante, Seigneur, mon âme t'élève, Elohim. Seigneur, Seigneur, je t'adore.
tu es dans ma vie. Je fléchis mes genoux, Yahweh. Oh, oh, oh. Oh, la croix, la croix, la croix, la croix. Oh, les dieux de mon existence, les dieux. Oh, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oh, Seigneur, Seigneur, oh, la croix, je célèbre la croix de Jésus, je magnifie la croix de Jésus, c'est lui le Dieu de mon existence. Oh, la bachette yamane besa yanababa. Oh, je t'adore. Oh, Seigneur, Seigneur, oh, la croix, c'est la croix de Jésus, c'est lui qui a pris ma place, alléluia, le Dieu de mon existence, alléluia, alléluia, Seigneur, je t'adore, oh, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oh, la coupe, je connais la coupe de Jésus, l'homme des douleurs habitué à la souffrance. Je ne peux plus m'habituer à la souffrance. Hey, Yanade, Shayade. Abashandaye, Sayado. Irabade, Shayade. Yababa, Orabase, Orabakatalado. Oh, la coupe, c'est la coupe de ma guérison, c'est la coupe de ma résurrection, les dieux de mon existence. Et Yane, Sayane, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, Seigneur, oh, la croix, je ne vois d'autre que toi, Seigneur. Oh, du fumier, tu relèves l'indigent. Il y a la lèche, il y a la oh, la bachate, oh, calabachette,
Ida baba satane ya baba. Ina machete rebosha. Je suis ressuscité avec Jésus. Je ne suis plus là où il y a la mort. Elle n'est plus mon papa. Oh, la croix. Nous confessons, nous proclamons la croix de Jésus. Le Dieu de mon existence. Le Dieu. Oh, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Oh, Seigneur, je t'adore. Tu es fidèle. Tu es à jamais. Oh, éternel. Oh, tu es. Je t'acclame, tu es mon roi. Oh, à jamais, Seigneur, oh, tu es mon roi.
shita dose. Irababa shaide. Arababa shanameya. Uzamanda shaido. Erababa satade. Aya baba baba baba. Usatela maide. Surababa shandale. Urababa shandale. Sutele mazada boshe. Erababa shandale. Irababa baba baba. Irababa shaide. Arababa shaide. Urababa baba 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 baba. Irababa shaide. Erababa shaide. Utaiba shanabe ya baba. Erababa shandale. Sutele maikalalo. Erababa shandale. Auya baba baba ne. Erababa shandale. Urababa shandale. Arababa shita dose. Iya baba baba baba. Erababa shandale. Urababa shandale. Arababa sanda bose. Ah baba baba. Uyamando shandale. Sutele mama no no. Ikaraba shita de. Erababa shanabe. Uya baba baba baba. Erababa shanabe. Sutele mazai boshe. Erababa shanabe. Uya mama mama ne mama. Arababa shikade. Urababa shaide. Sutele maya baboshe. Auya baba 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 boshe. Iya baba shandale. Ora baba sayabe. Auya mama na boshe. Mama mama. Ira baba shaide. Ora baba shandale. Auya baba baba boshe. Era baba shandale. Iya baba na boshe.
salut est garanti. Oui, nous avons par sa grâce démontré notre foi spécifique en Jésus-Christ. Le salut est garanti. Oui, nous avons par sa grâce démontré par notre foi spécifique en Jésus-Christ. Le salut est garanti. Oui, nous avons démontré par notre foi spécifique en Jésus-Christ. Oh, Le salut est garanti. oui, nous avons démontré par notre foi Alléluia. spécifique en Jésus-Christ. Oh, Le salut est garanti. oh, tu es digne d'être adoré en esprit, en vérité, prosterné dans sa présence. Saint, Saint et l'Éternel. Oui, il est digne en esprit, en vérité, prosterné dans sa présence. Saint, Saint et l'Éternel. Oh, il est digne en esprit, En vérité, prosterné dans sa présence. Saint, 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 Saint et l'Éternel. Oh, oh. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous te sommes reconnaissants de ce que tu as confié à cette Église, le message de vie. Oui, la Bible dit que nous connaissons en partie. Et tu as permis, Seigneur Jésus, à nous de nous donner cette connaissance sur la vie. C'est pourquoi, Seigneur, ce message, c'est le tien. Que nous annonçons avec foi et conviction. Tu es Dieu. Et toi, Dieu, tu ne tues pas. Toi, Dieu, tu ne donnes pas la mort. Tu n'as jamais donné la mort, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donne à ton peuple de comprendre ces vérités cachées, qui étaient autrefois cachées, et que tu nous révèles aujourd'hui par ton esprit. Et que, en sortant d'ici, que ce peuple devient aussi un porte-étendard, un messager de vie, partout où il passe. Que tout le monde croit que tu ne tues pas. Car si ils comprennent cela, ils vivront pour te servir et pour annoncer l'évangile qui est une bonne nouvelle. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus, toi qui vis et qui règnes maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa technicien, je m'entends en écho. C'est quoi? Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Bénis ton voisin et dis-lui quelque chose de bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut monter? Église du Seigneur.
Allô? Ok. Papa Pierrot, tu as une responsabilité. Papa Cédric, lève-toi un peu, viens un peu. Viens. Viens, passe devant. Vous voyez ce papa ici? Tourne-toi un peu. Ce papa ici, il s'appelle Papa Cédric Lukombo. Ça fait quelque temps que vous commencez à le voir à la mission Salut et Gloire, oui ou non? Avec son épouse et ses enfants. Mais ce papa ici, on commence à l'appeler Dieu ne tue pas. Dans son quartier. Des pasteurs commencent à venir le chercher dans sa maison. Le garde vient, papa Cédric, tel pasteur te cherche. Maintenant, le pasteur cherche maintenant à le faire croire que Dieu tue. Donc, il vient pour venir l'enseigner que non, ce que tu crois là, c'est faux. Maintenant, lui, il rigole. Il dit, bon, ça va, mettons-nous, parlons. Papa, tu as une responsabilité. Et il prend cette responsabilité au sérieux. Mais pas encore bien au sérieux. Parce que quand ça sera vraiment au sérieux, tu ne pourras plus retenir la gloire qui va couler dans ta maison. Proclamer que Jésus-Christ est la vie. Ah! Papa Cédric, que Dieu te bénisse, que personne ne te bloque. Hein? J'avais dit, la dernière fois, j'avais dit, si tu as un voisin qui te bloque, hein? Sépare-toi de lui. Pas ta voisine là. Elle là, on ne se sépare pas d'elle. D'accord? Mais les voisins là qui cherchent à te bloquer, qu'est-ce que tu racontes? Mais imaginez un peu, non, réfléchissons un peu. Aujourd'hui, il est plus facile de dire à un homme que Dieu tue. C'est même mieux, selon les hommes, de dire que Dieu tue que de commencer à proclamer et annoncer que Dieu ne tue pas. Dans l'église, pas chez les païens. Parce que les païens même ont tendance à mieux croire en cela que les chrétiens. Frère, sœur, tu as une responsabilité. L'église n'est pas un endroit où on vient pour recevoir pour soi. Non, c'est le perfectionnement des saints. Vous, vous êtes les saints dont parle la Bible, qui doivent venir auprès des ministres de Dieu que nous sommes pour être perfectionnés. Perfectionnés à faire quoi? Perfectionnés à faire quoi? Dites-moi. À faire quoi? À travailler. Est-ce que tu fais ton travail? Membre de la mission Salut et Gloire, vous êtes là? Membre de la mission Salut et Gloire. Pas ceux qu'on a forcés, qu'on a traînés pour qu'ils viennent ici. Non. Ceux qui de plein cœur sont membres de cette commission. Vous êtes là? Ok. Vous êtes membre de cette commission. D'accord. Est-ce que tu joues ta part dans le corps du Christ? Tu es le cœur. Tu es le cœur qui pompe. Mais le cœur ne fait pas son travail convenablement. Non, ce n'est pas pour rien. Vous savez, écoutez cette parole. Beaucoup sont troublés quand ils écoutent cette parole. Mais toi, si tu te sens à l'aise avec cette parole, c'est parce que Dieu t'avait prédestiné à être membre de ce cœur-là. Mais tu dois jouer ta part. Ce n'est pas pour ta famille. L'égoïsme, là, ça doit finir. Ça doit finir. Est-ce que tu annonces l'évangile? Tu ne peux pas tout prêcher dans la Bible. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu peux effleurer certains. Mais tu ne peux pas tout prêcher dans la Bible. Ce n'est pas possible. Je te le dis, ce n'est pas possible. La main ne peut pas faire le pied, le genou, le ventre, le dos. La main ne peut pas tout faire. Elle ne fait que ce qu'on lui a donné. C'est pourquoi je t'annonce, tu es messager de la vie. Oh! Tu es messager de la vie. Alors, un messager de la vie, c'est lui-même quelqu'un qui porte la vie. Et comme il porte la vie, il ne meurt pas. C'est lui-même un témoignage
de la vie. Les amis, j'ai perdu un ami très cher avant-hier soir. Vraiment un ami avec qui on a étudié. Ça fait mal aux États-Unis, ça fait très mal. Mais j'avais pas mal comme les autres amis. En fait, je vous ai toujours dit que le diacre Jojo de Kinshasa qui est là, nous avons étudié ensemble. Donc c'est vraiment un grand ami. On s'est emmené, je l'ai emmené au Seigneur. Lui, il m'a ramené au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il m'a ramené encore à la mission Salut. C'est moi qui l'avais emmené à la mission Salut et Gloire. Lui, maintenant, moi, j'ai un moment... Wouh, il m'a dit, mon frère, il ne m'a pas jugé. Il m'a dit, mon frère, viens, on va partir le soir. On va nettoyer les chaises. Il m'a invité. Il ne me jugeait pas. C'est pourquoi, quand vous avez des faiblesses, quand vous avez des gens qui ont été dans le Seigneur et qu'à un moment, ils ont faibli, il ne faut pas les juger. Ils ne savent pas comment rentrer, alors vous facilitez-leur la tâche. Ne les jugez pas. Qui vous a établi juge de ces personnes? Et il y a Pengui. Ah bon? Donc c'est un honneur, c'est une gloire de le dire à tout le monde. Ça montre votre cœur. Parce que si votre cœur était vraiment pur, vous allez prier, vous allez tout faire pour pouvoir récupérer. Vous savez, cet ami qui est parti, tout le monde est dans le groupe. Nous avons un groupe d'amis de l'école et tout le monde est en train de pleurer. Mais ma peine à moi est différente. J'étais avec lui aux États-Unis en 2013. 2023. Qu'est-ce que je raconte? En 2023, excusez-moi. J'ai bloqué la parole de la vie. Je n'ai pas annoncé. Au contraire, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, tu te rappelles, à l'école, notre directeur de discipline. Ah, toi, c'est qui? Ah, on a rigolé. On a passé, soi-disant, des bons moments. Mais j'ai raté une occasion de semer la vie. Nous aurons une responsabilité devant le Seigneur. À moins que tu décides de ne plus venir ici, mais tu as déjà écouté, tu es déjà, il y a des gens qui rigolent, ils disent, ah, je voulais fuir. Tu es déjà lié à la vérité, c'est pas possible. Tu sais que Dieu ne tue pas. Tu sais. Dites avec moi, la vie, c'est un chemin. La vie, c'est un chemin. La vie, c'est un chemin qu'il faut emprunter. C'est ça le thème de mon... C'est le thème. La vie est un chemin. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas que la vie est un chemin. Et c'est pourquoi ils ne comprennent pas que comme c'est un chemin, il nous arrive très souvent, quelquefois, de sortir de ce chemin. C'est un chemin. Mais ce n'est pas un chemin comme les autres chemins que nous voyons ici, en d'autres termes, une route. C'est un chemin qui est fait de principes, qui est fait de style de vie. La vie, tu veux marcher sur la vie. Tu dois connaître le maître de ce chemin. Tu dois connaître celui qui a créé ce chemin. Tu dois connaître, pas savoir, tu dois connaître. Connaître, c'est avoir une idée claire de avoir une idée claire de. C'est ça, connaître. Tu prends un chemin, tu ne sais pas qui l'a fait. Si c'est un margoulin, si c'est un méchant, mais il va te mettre des pièges sur ce chemin. Tu ne sais pas.
Mais si tu sais que celui qui a fait ce chemin, il n'a que des projets de bonheur. Dis-moi, depuis quand la mort devient un projet de bonheur? J'entends des gens sur les réseaux. Ah, c'est l'Éternel. Nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons rien. C'est la volonté de Dieu. Oh! Et vous savez quoi, pendant que j'entends tout ça, dans mon cœur, je sais que, même dans notre groupe là, je sais que ce n'est pas l'Éternel. Je sais que Dieu ne voulait pas ça. Il a laissé femme et 2 enfants. C'est quel Éternel qui vient prendre un papa et laisse ses 2 enfants et sa femme? C'est quel Éternel? C'est quel Dieu qui prend les enfants d'autrui? C'est quel Dieu qui prend la femme d'autrui? Pourquoi? Pour que cette femme devienne son épouse au ciel. Bon. Dis avec moi, la vie, c'est un chemin. Et il faut choisir de marcher sur ce chemin. Proverbe 12, le verset 28. Proverbe 12, le verset 28. La vie est dans le sentier de la justice. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. La mort n'est pas dans le chemin qu'elle trace. Ce mois, nous sommes en train de parler de la longévité. Et le Seigneur m'a, pendant que j'étais en train, vous savez, votre pasteur, lui, il ne sait pas, c'est moi, c'est votre pasteur. Il ne faut pas m'imiter. Votre pasteur, il ne sait pas capter quand il est assis. Le réseau ne fonctionne pas bien. Alors vous allez toujours le voir, et beaucoup me voient, pendant même la prière, je sors même, je les accueille dehors. C'est là où je reçois mon réseau. Ça coule là, surtout à cet endroit-là, l'arbre là. Bon, ça c'est mon réseau, c'est à moi, il ne faut pas m'imiter. Toi sur la chaise, tu peux capter facilement, tu vois comme les mamans Sakina, elle n'a pas besoin de bouger. À chacun son truc, il faut comprendre comment tu fonctionnes. Hein? Moi quand je pose seulement le pas, même elle va vous dire, même pendant mes prières à la maison, dans la chambre, soit je dois faire la rente du lit, si je vois maintenant que c'est trop fermé, je vais au salon. Si je vois que le salon est trop fermé, maintenant je sors, je vais au jardin pour capter le réseau. Ah, ça c'est ma voix, c'est comme ça que je fonctionne. La vie, la longévité, la définition que Dieu m'a donnée de la longévité, c'est l'absence de la mort. Oh, la longévité, c'est une longue vie. Non, la longévité, c'est l'absence de la mort. Quand il n'y a pas de mort, il y a longévité. Maintenant, la question c'est, toi, tu es sur le chemin de la vie, tu es sûr? Ou de temps à autre, tu viens dans le chemin de la vie, mais souvent tu es plutôt sur le chemin de la mort. La question se pose. Répétez avec moi, la vie est un chemin. Alors pose la question à ton voisin. Voisin, es-tu sur ce chemin? Moi, je désire et je décide d'être dans ce chemin à tout jamais. Ce chemin, c'est Jésus. Ce chemin-là, c'est Jésus. C'est pourquoi connaître Jésus, c'est avoir la vie. S'il vous plaît, le Seigneur m'a dit de vous responsabiliser, de peur que vous soyez traité de meurtrier. Je répète, le Seigneur m'a dit de vous responsabiliser. Pourquoi? De peur que vous soyez traité de meurtrier. Parce que celui qui a une arme
et qui tire sur son voisin est un meurtrier. Mais celui qui a la parole de la vie, qui peut sauver son voisin et qui la garde, est quoi? Et toi? Et toi? Ah papa, je sais, mais moi, je ne sais pas prêcher. Qui t'a dit que tu ne sais pas prêcher? Qui te dit que de dire simplement que Dieu ne tue pas? Commence d'abord par là. Papa Cédric là, il dit Dieu ne tue pas. Il avait capté 3 versets au début, 3 versets, 4 versets. Il a capté, il a commencé. Il rencontre quelqu'un qui lui donne un exemple. Il dit, bon, je vais aller, je reviens. C'est pas qu'il doute. C'est pas qu'il croit que, non, c'est vrai, hein? Oh, on m'a montré un truc qui est, non. Il rentre, il vient. Est-ce que tu as déjà posé une question et tu n'as pas trouvé la réponse quand tu es venu? Tu as déjà posé une question qu'on t'avait posée et tu n'as pas trouvé la réponse? J'ai toujours trouvé. Voilà une personne qui cherche à découvrir c'est quoi la vie et qui veut vraiment l'annoncer. Dans nos familles, ça doit cesser, mais c'est toi la porte de la vie que Dieu a choisie pour ta famille. Mais tu te tais. Tu es responsable. Tu es responsable. Et puis, c'est pas un jeu, hein. C'est pas un jeu. Les autres ont reçu le message de sanctification. Un très bon message. Les autres ont reçu un message de quoi? De prospérité. Un bon message. Mission Salut Gloire, toi tu as reçu le message de comment nommer le Saint-Esprit là où il n'est pas nommé et enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique. En d'autres termes, comment vivre dans la longévité. Tu en fais quoi? Il y a même des gens qui m'ont surnommé, vous, le pasteur de la vie, hein, qui parle que non, c'est notre message. Au lieu de croire que c'est le pasteur, non, même toi aussi tu prêches la vie. Tu prêches la vie. Dis avec moi, la mort n'a plus le droit de passer sur mon chemin. Car moi, j'ai décidé de marcher dans le chemin de la vie qui s'appelle la justice, c'est-à-dire la mort ne peut pas passer sur ce chemin-là. Les amis, je dis toujours à tout le monde, la mort, la Bible dit, il est le dernier ennemi que Jésus va mettre par terre. Donc, on ne nous a pas donné un message simple ou facile. C'est pourquoi je ne vous comprends pas, vous qui restez sciemment à la maison les vendredis. Je répète, tu es responsable. En fait, Dieu, il a vu ce qui se passe sur la terre et il a pensé à Enoch. Il a pensé à Lola. Il a pensé à Trésor. Il a pensé à Papa Dadi. Il a pensé à Papa. Il a pensé à Papa Pierre, à Papa Tony, à Maman. Tu es la réponse de Dieu. Mais cette réponse se tait. Oui ou non? Mon frère, pardon, rappelle-moi. Papa, oui, toi. Jean, Jordi, oui ou non, tu connais des gens que moi je ne connais pas. N'est-ce pas? Bon, comment maintenant ce message va arriver chez ces gens? Tu ne vois pas que tu es la continuité. Tu es la continuité de ce message.
Mais tu ne prends pas conscience. Au boulot, combien de gens ont peur de la mort? Et vous restez à la maison. Il n'y a que dit, venez prier, vous restez à la maison. Vendredi, on vous dit enseignement, étude biblique pour bien comprendre, vous restez à la maison. Maintenant, vous venez faire quoi le dimanche? Dis avec moi, j'ai la puissance, la même puissance qu'avait Jésus-Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Le même esprit que Jésus, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, il habite en moi. Tu fais quoi avec cette puissance? Tu fais quoi? Tu fais quoi avec cette puissance? Oh, Saint-Esprit de Dieu. Mets-moi Matthieu 25, le verset 17. Matthieu 25, le verset 17. Ne notez pas encore, je suis en train de capter quelque chose. Il faut que... Je viens de capter quelque chose là maintenant. Le réseau, hein? Je crois que là, il y avait un bon réseau. À côté de maman Nadine. Descends, descends. Descends. Oh. 18. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. La vie qui vous a été donnée, qu'est-ce que vous faites? Vous cachez. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Longtemps après, le maître des serviteurs revint et fit rendre des comptes. Va au verset 23. 24. Ça, c'est ceux qui ont bien utilisé. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Seigneur, je sais que toi, tu permets seulement aux gens qui ont maîtrisé le message là de la vie de pouvoir prêcher ce message. C'est pourquoi j'ai laissé ça au pasteur. J'ai laissé ça à papa Jocelyn. Mais les amis, les gens meurent. Les gens meurent. Il y a quelqu'un qui m'avait insulté il y a 5 ans. Qui m'avait insulté sur les réseaux sociaux. J'avais mis... Non, 5 ans c'est peu, même 6 ans ou 7 ans. J'avais mis Dieu ne tue jamais et il ne donne jamais la maladie aux gens. Il a écrit comme commentaire, même les chiens réfléchissent mieux que toi. Mais non, cette personne-là, ce n'est pas celle qui a écrit ça, mais elle a vu le commentaire, elle a souri. Donc, elle a fait quoi? Elle est d'accord. Cette personne-là est venue me contacter 2 ans plus tard ou 1 année plus tard. Je me rappelle, tu avais mis un message comme ça. Mes enfants ne font que tomber malades. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Il ne t'est pas demandé de prêcher comme moi je prêche avec tous les versets. Il t'est demandé tout simplement de présenter que Dieu, c'est Jésus et Jésus ne donne pas la mort. C'est pourquoi en ce moment, je suis en train de développer, je suis encore en train de méditer sur un nouveau, pas un nouveau message, sur le même message, mais je dis à tout le monde, en tout cas que je rencontre, oui, la Bible dit que Dieu tue, mais la parole de Dieu n'a jamais dit que Dieu tue. Est-ce que quelqu'un a compris? Oui, la Bible dit que Dieu tue, mais jamais la parole de Dieu a dit que Dieu tue ou a présenté un Dieu qui tue. Est-ce que quelqu'un comprend? Maman Sada, tu comprends? Tu saisis la nuance? La parole de Dieu, c'est qui? Jésus. Il n'a jamais dit que Dieu tue. Mais la Bible, tu vas lire que Dieu tue. Qu'est-ce qui t'a libéré? La Bible ou la parole de Dieu? Mais la Bible est le seul livre qui nous permet de rencontrer cette personne qui est la parole de Dieu.
Parce qu'au commencement n'était pas la Bible. Au commencement était la parole de Dieu. Il faut être capable de faire la nuance, d'accord? Est-ce que j'ai dit que la parole et la Bible, c'est pas le livre de Dieu? Non, je n'ai pas dit ça. Mais il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Alors dites-moi, premier point, connaître, si tu veux marcher sur le chemin de la vie, sur le chemin qui est la vie, parce que la vie est un chemin, le premier point, il faut connaître son Dieu. Le Dieu que nous avons s'appelle Jésus-Christ. Et lui-même, il s'est défini comme étant le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce chemin-là, j'ai aimé un pasteur. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans Jean combien? Jean 10, hein? Jean 14? Laissez-moi voir. Pardon? Alléluia, Jean 14, 6. On peut le projeter, s'il vous plaît? Oui. En fait, Jésus était en train de dire, je suis le chemin qui est la vérité et qui est la vie. Ce n'est pas trois choses différentes. C'est la même chose. C'est la traduction. Jésus expliquait que, en fait, le chemin là, c'est une vérité et c'est la vie. Soyez bénis. Jésus est ce chemin, en d'autres termes, qui nous conduit à la vérité, qui est une vérité et qui nous conduit à la vie. Jean 17, le verset 3, très rapidement. Jean 17, le verset 3. Premier point, on a dit connaître son Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dis avec moi, connaître Dieu me donne la vie éternelle. Maintenant, vous avez pris la vie éternelle comme étant le ciel. Alors que cette vie éternelle impacte même ton corps. C'est ce que toi tu décides, c'est ta foi qui va te permettre de vivre cela. Dis avec moi, connaître Jésus m'épargne de la mort. Car la mort, c'est l'absence de la vie. La mort, c'est l'absence de la vie. Soyez bénis. Le deuxième point, pour marcher dans le sentier de la vie, dans le chemin de la vie, le deuxième point que le Seigneur m'a montré, c'est une vie loin du péché. Car le salaire du péché, c'est la mort. Vous savez, je crois que les mois qui vont, ou les séances qui vont venir, je vais développer chaque point, mais pour l'instant, on va survoler. On nous a parlé de la grâce, on nous a parlé du fait que il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ, mais il y a des gens qui confondent, il y a des gens qui pensent que maintenant on est permis de se livrer au péché. Non. Ce qui est sûr et certain, c'est que tu iras au ciel. Mais si tu as une vie de péché sur cette terre, tu vas vivre des tribulations dans ton corps. Et tu peux vivre la mort physique. Parce que la mort spirituelle, c'est la séparation avec Dieu. Ça, c'est plus possible. Je répète, ça, c'est plus possible. En croyant en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens un avec lui. Tu es une nouvelle créature. Ça, c'est plus possible. Mais si tu vas, tu mets... Hein? Oh non, moi je prie en langue. Je peux prendre même 17 casiers, pas de problème. Hein? Ok, comment on dit? Chupa ici, hein? C'est ça, hein? C'est ça? Chupa? Hein? Comment on dit en bois? Bois. Kunwa chupa.
C'est ça, Kounoua? Mais pourquoi vous vous moquez de... Vous voyez pourquoi je n'apprends pas le swahili? Parce que quand je parle, j'essaie de parler, vous vous moquez de moi. Il faut m'encourager. Ça, c'est la différence avec les anglophones. Les anglophones ne se moquent pas. Say, hey, talk, no problem. I understand. Mais vous, là, vous vous moquez de moi. Hein? Pardon? C'est mignon. Soyez bénis. Kounoua chupa. Kombe. Pombe. Ah, arrêtez, c'est compliqué. Vous voyez pourquoi je n'apprends pas? Ok. Tu vas, tu bois. Ok? Parce que toi, tu pries en langue, tu penses que l'alcool ne va rien te faire. Tu vas tomber dans le caniveau, tu te tapes la tête. Papa, tu vas partir. Avec tous les enseignements ici, tu vas partir. Tu vas partir. Un messager de vie a un style de vie. Tu ne peux pas être à l'aise. Excusez-moi, tu es dans l'impudicité, tu es à l'aise. Parce que toi, tu as la grâce. J'ai rencontré un monsieur, bon, on ne cite pas le nom, que papa Cédric m'a présenté. En plein, donc lui, il est vraiment dans l'impudicité, vraiment là, donc il est dans l'impudicité. Il sait qu'il est dans l'impudicité, maintenant il a changé de nom. Il dit, non, moi je suis dans la grâce. Je ne suis plus jugé. Je ne suis plus... Ah, j'ai dit, mon frère, ça là, tu es vraiment dans la perdition. Arrête. Arrête. Tu ne peux pas être chrétien et être dans le vol. Il y a un problème. Tu ne peux pas être un chrétien et être dans le mensonge. Il y a un problème. Quel est ce problème? Tu donnes accès au diable. Et quand le diable, comme il sait qu'il ne peut pas te séparer de Dieu, mais il peut séparer ton corps de la vie. Il faut qu'on fasse la part des choses. Il faut qu'on fasse la part des choses. Tu ne peux pas avoir une vie de péché et tu es à l'aise. Oh, la grâce. La grâce. Ah, hein, la grâce. Dis avec moi, une vie loin du péché. Si je vis, la Bible dit, si je vis, ce n'est pas plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dites-moi, Jésus-Christ a été sur cette terre. Est-ce qu'il a marché sur cette terre? Est-ce qu'il a été tenté comme toi et moi? N'est-ce pas que c'est lui la grâce? Mais toi, quelle grâce qui te fait comprendre que tu peux te permettre d'avoir une vie différente de Jésus? Il y avait aussi des prostituées à son époque. Il y avait aussi de l'alcool à son époque. Il a été tenté comme toi et moi on a été tentés. Ne déforme pas la grâce. Tite 2, le verset 12, 11 à 12. Tite 2, le verset 11 à 12. Non, tu prends la petite là, la petite fille là, tu commences à lui dire non, t'en fais pas, depuis que la grâce est là, maintenant on peut se faire, on peut permettre, on peut faire les choses, on peut faire, de toutes les façons je vais t'épouser, non? Ah, vous comme ça me regardez, vous ouvrez les yeux. Hein? Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, passons. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Mets-moi un peu français courant qu'on puisse bien lire, s'il vous plaît. Un messager de vie, nous ne sommes pas en train de dire que moi, je suis parfait et que je ne branche pas. Il m'arrive de brancher. Mais je ne peux pas demeurer dans ce branchement-là. Les universitaires, vous êtes là, vous qui branchez. Branchement. Ah, pardon, je suis à Lumbashi. Moi, à mon époque, là, on disait branchement. Brancher, c'est payer. Hein?
Penchi. Ah, c'est pas propre. Tu vois, branchement, c'était... Hein? En fait, tu branches le professeur. Quoi? Circuit, ok. Elle nous enseigne à renoncer à une mauvaise conduite et au désir terrestre pour mener dans ce monde une vie raisonnable, juste et fidèle à Dieu. Les amis, jeunes sœurs, jeunes filles, le petit aminage là, ça va te faire beaucoup de mal. Le petit aminage là, le copinage là, c'est très dangereux. Attention. Pire encore, quand c'est une très grande personne qui est dans le petit aminage. Même pas fiançailles, mais petit aminage. Surtout quand vous sortez ensemble, alors que vous ne savez pas où vous partez. Non, on sort ensemble. Vous partez où? Et puis tu veux la vie. Quand tu vas rencontrer qu'il était passé partout là, il avait déjà chopé quelque chose. Maintenant, pour créer la foi, c'est possible. Dieu peut te récupérer. D'accord? Dieu peut te récupérer. Dieu, il fonctionne différemment. Hein? Il a sa grâce. Je ne dis pas que c'est impossible. Mais nous voulons vous épargner de tomber dans là où le diable vous attend. C'est pas une vie de tomber dans le péché comme ça. Surtout la sexualité. Attention. Attention, je dis attention. Faites très attention. Mais il n'y a pas que ça. Le mensonge. Hein? Quoi encore? Le vol, on a déjà dit. Quoi encore? Hein? Calomnie. Machimango. Ça, j'ai bien dit. Bon, je sais. Machimango. Tchouki. La haine. Mais c'est pas possible. Tu es un chrétien. Mais ton cœur est rempli de haine pour une personne. Et quelquefois même il t'a rien fait. Non, son visage ne me revient pas. Je le sens pas. Qui t'a dit qu'il est question de sentir? Il est question d'aimer. Alors imaginez ce messager de vie qui est en train de marcher. Hein? Papa Cédric qui est en train de marcher là. Il vient prêcher la vie. Mais quand on le regarde, on ne voit pas la vie. Qui est qui? Jésus. Parce que tu veux prêcher un message que tu ne vis pas, tu ne reflètes pas. C'est compliqué. C'est compliqué. Non, ne vous en faites pas. Parmi les choses là, peut-être il m'est arrivé de tomber. Non, pas l'autre là. Mais je branche. Il m'est arrivé de brancher. Moi, c'est du domaine, j'avoue, un peu, la colère. Surtout quand je conduis. Sakina me dit, mais tu n'es pas roulage. Un jour même, je conduisais comme ça, j'ai vu quelqu'un qui... J'ai dit, mais... J'ai dit, chauffard. J'ai dit, mon Dieu, j'ai demandé pardon, Seigneur. J'ai dit, non, ça, je vois que c'est quelque chose qui me sort du chemin de la vie. Parce que cette même personne à qui je suis en train de traiter de chauffard, il va être invité par l'un d'entre vous. Ah bon? C'est lui? Non, les amis, notre conduite. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point la vie, ce n'est pas simplement « Ah, j'ai la vie !» Non, c'est tout, c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout.
Je vous raconte une histoire. On va avec madame dans un magasin. On va avec madame dans un magasin. Je crois que c'était pour payer quoi les... Ah, il y a très longtemps, peut-être c'était les quoi les... ça là, comment on appelle ça? Stabilisateur. Et on paye et un monsieur me parle mal. Et puis je lui dis, mais dis, tu me parles mal comme ça? J'élève le ton, je parle. C'est qu'il y en a qui me dit, Jocelyn, tu es pasteur. Je crois qu'il y a combien? 5 ans, hein? C'est à la cellule, oui, il y a 5 ans ou 4 ans. Jocelyn, tu es pasteur, tu ne peux pas faire des choses comme ça. Mais tu as vu comment il m'a parlé? Comment il a... Pendant que je suis en train de conduire, le Saint-Esprit commence à parler. La vie commence à parler. Voilà. Tu es une vie, tu es vie. Tu dois refléter la vie. Tu es vie, tu dois refléter la vie. Je t'ai déposé à la maison? Je t'ai déposé à la maison. Je devais rester. Je lui dis, j'arrive. La vie ne ment pas, les amis. Je suis rentré jusqu'au magasin. Papa, je te demande pardon. Je n'aurais jamais dû élever la voix sur toi. Même si j'avais raison, soi-disant, de le faire. Je suis reparti. J'ai demandé pardon. Tu vois une personne comme ça? Maintenant, on l'invite. Ah, lui! Ah, ça, c'est un pasteur. Non, même pas un pasteur. Ça, c'est un chrétien. C'est pourquoi maintenant, là, j'évite. J'évite de tomber là. Pourquoi? Parce que rattraper là, tout le monde se retrouve, hein? Ça, c'est la prédication de tout le monde. C'est la prédication de tout le monde. Deuxième point là, c'est... Ah, je vois que le deuxième point là... Hein? On va faire même 2 mois avec, hein? Ah, vivre dans une vie loin du péché. C'est ton cas? Pose la question à ton voisin. Voisin, c'est ton cas? Nous allons prêcher la vie. Nous allons démontrer la vie. Non, ton comportement. Ton comportement, tu peux fermer la bouche. Quand on te regarde, les gens, on sent la vie. Mais toi, quand on regarde, d'abord, tu n'acceptes jamais les remarques. Toi, tu as toujours raison. Comment tu peux communiquer la vie comme ça? Si on te fait souvent cette remarque, change. Tu ne peux pas communiquer la vie comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que la première personne, la vie elle-même, hein, a accepté de céder sa raison, a accepté de mourir à lui-même pour pouvoir communiquer la vie. Parce que pour communiquer la vie, la mort doit agir en nous afin que la vie agisse en eux. Mais si toi, tu ne sais pas céder, tu as toujours... Il y a des gens qui ont toujours, je vous dis, toujours raison. Oui. Ah, vous n'avez pas dit oui, hein? Mais vous vous connaissez. La vie, c'est Jésus. C'est Jésus. On l'a emmené à l'abattoir, il n'a pas cherché à garder cette vie. Il a donné. Maintenant, toi, tu n'aimes pas céder. Toi, tu aimes seulement avoir raison. Donc, au banda, tu as toujours raison. Non, est-ce que... Dis d'abord à ton voisin, apprends à avoir tort. Ça ne tue pas. Hein? Regardez le couple. Pardon. Ah, ça c'est une très très bonne prédication. Je vois tout le monde. Hein? On est tous dedans. Troisième point. On aura le temps de pouvoir développer ça, mais c'est un style de vie. C'est un style de vie. Troisième point, il y a beaucoup de points. Troisième point, servir le Dieu du pays. Servir le Dieu... apprendre à servir le Dieu du pays.
Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ce qu'on voit là, ça nous intéresse? Les amis, le deuxième point là, vraiment, rentre à la maison. Tu entres dans la présence de Dieu, non? Tu pries, non? Tu as l'habitude de prier, non? Mais la prière là, ça doit changer ton cœur. Ça doit changer ton cœur. Il faut ton cœur devienne écomapété. Comment on dit? Est-ce que ça devienne teke-teke? Le pardon doit être facile. Quand on te regarde, ah! La Marialice d'avant et la nouvelle, non, ce n'est pas la même. Est-ce que tu... Je pose un peu la question, voisin. Non, toi demande, voisine. Est-ce que tu donnes envie aux gens de servir Dieu? Par ta vie. Non, pas par ta prédication, par ta vie. Hein, ma soeur, comment tu marches, comment tu parles aux gens, est-ce que ça te donne envie de servir Dieu? Oui? Ah, gloire au Seigneur. Mais Dieu sait, hein? Non, je ne suis pas en train de t'attaquer, non, t'inquiète. Moi, ce que j'aime, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le dirai toujours, moi-même, je sais que quand je prêche, d'abord, le premier concerné, c'est moi. Parce que je suis au-devant de vous. Je dois être le meilleur exemple possible pour vous. C'est pourquoi je vous avais dit, cette histoire-là, seule histoire-là qu'on m'a accusé là, je n'ai pas été là, je ne suis pas là, je ne serai pas là. Pourquoi? Pour vous. Nous allons prendre 2 Rois 17, le verset 25. Ça, c'est pour le troisième point. Hein? Servir le Dieu du pays. Mon frère, ma soeur, tu es membre de quelle église? Mission, salut et gloire. L'église locale, hein? Mission, salut et gloire. Mais mon frère, toi, quand tu viens ici, tu aimes toujours changer les choses. Tu aimes toujours changer les choses. Oh, ils font pas ça. Oh, ils font pas ceci. Oh, ils font pas cela. Oh, les communiqués de deuil, ils ne le font pas du haut de la chair. Mais c'est une interdiction ici. Pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce que le Dieu du pays a dit, ici, sur cette chair, on ne le fait pas. Parce que c'est la chair de la résurrection. Ici, seule la vie est proclamée. Mais non, je n'y peux rien. C'est le Dieu du pays. Tout ça là, on va retrouver ça dans le groupe, dans le premier groupe là, de WhatsApp là. On peut communiquer ça là-bas. Mais ici, on ne peut pas le faire. Peut-être toi, tu ne voyais pas, tu te disais, bon, déjà pour commencer d'abord, on ne peut même pas. Pourquoi? Ici, on proclame la vie. Maintenant, toi, tu vois ça méchant, tu dis que non, c'est quand même être sans cœur. Non, le Dieu du pays. C'est-à-dire quoi, le Dieu du pays? Ce n'est pas un autre Dieu. C'est la parole qui accompagne cette église, vient avec ses principes et ses règles, que d'autres églises n'ont pas. Pas de comparaison. Si Dieu t'a envoyé dans cette église pour fonctionner dans cette église, ça ne doit pas te déranger. 2. Toujours dans servir le Dieu du pays. Attendez, nous lisons. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel... Ah, bon. L'Éternel envoya contre eux des lions qui... Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On passe. Mais ceux qui viennent, ceux qui me suivent, ceux qui savent de quoi j'enseigne, ah, ils savent.
On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays et a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'ils ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Ne pas savoir comment servir le Dieu du pays, ça ne voudrait pas dire Dieu. Ça voudrait dire même une maison. Par exemple, cher papa, chère maman, le Seigneur t'a donné une instruction que dans ta maison, telle chose ne se passe pas. D'accord? C'est le Dieu du pays. C'est une parole. OK? Qui a été sortie par Dieu. À chaque fois que quelqu'un enfreint cette règle, prie pour lui et demande vraiment au Seigneur d'épargner par rapport à sa faute. Si c'est l'enfant, prie et déclare que ça ne lui arrivera pas. D'accord? Mais il faut instruire l'enfant que chez nous ici, on ne fait pas comme ça. OK? C'est possible. Vous savez quoi? Je vais encore répéter. Pardon, je sais que c'est parler de moi-même. Mais je suis le pasteur de cette église. Qui m'a établi comme responsable de cette église? Dieu par le visionnaire. Comment il a fait savoir ça au visionnaire? Par une parole. OK? Et la parole de Dieu s'appelle comment? Jésus. Tu me combats, tu combats Jésus. Oh, tu n'as pas compris? Tu me combats, moi, tu combats Jésus. Tu combats maman Sakina, tu combats Jésus. Tu combats un diacre, tu combats Jésus. Tu combats un fidèle de la mission Salut et Gloire, tu combats Jésus. Parce qu'il t'a établi ici. Toi, tu commences à chercher à ce que les fidèles puissent quitter ici. Tu combats Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Et quiconque combat Jésus, il combat quoi? La vie. En d'autres termes, il a refusé la vie qui est dans cette maison. OK? Bon, il aura quoi? Mets-moi Corée. C'est là que, moi, quand vous me parlez de Corée, Corée dans Nombre 16. Oh, Corée, il a défié Moïse, et puis Dieu l'a frappé. Tu n'as rien compris. Dieu a sorti la parole. Moïse est le chef. Quiconque, cette parole-là, c'est la vie. Quiconque respecte la parole de Dieu a la vie. Maintenant, toi, tu combats la parole de Dieu. Tu vas voir quoi? En d'autres termes, tu as refusé la vie. Tu as refusé la vie. Tu restes avec quoi? C'est pas Dieu qui l'a frappé? C'est pas Dieu. Mais l'auteur, comment il écrit ça? Il met tout sur Dieu. Non, c'est pas Dieu qui l'a frappé. Tu commences à dire, oh papa, mais lui aussi. Stop. C'est pourquoi, c'est très simple, Je vois par exemple maman Nadine qui vient me dire, non, papa Jocelyn, tu vois pas que prendre le mercredi là, pour commencer à donner des enseignements bibliques, c'est compliqué papa, mets ça vendredi. Qui est pasteur? Moi. Elle est diacre. On a fait ou on n'a pas fait ce que tu as dit? On a fait. J'ai entendu ce que tu as dit ou je n'ai pas entendu? Vous avez corrigé. Mais tu peux, même fidèle, tu peux venir me dire, non papa, tu vois pas ça, on peut améliorer. Mais pourquoi tu cherches à me critiquer? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ça ne sera pas à ton avantage. Je te le dis, ça ne sera pas à ton avantage. Par contre, tu as une question, tu as une préoccupation, viens me voir.
Pourquoi? Parce que Dieu sait que j'ai besoin de chacun d'entre vous pour mener à bien cette mission. Donc vous n'êtes pas à négliger. Mais pourquoi tu critiques? Pourquoi tu aimes critiquer Maman Sakina? Et t'as fait quoi? Non, ce n'est pas parce que c'est ma femme. Je te parle pour que tu saches comment fonctionne le Dieu du pays. Pourquoi? Parce que la mort attaque ceux qui ne sont pas sur le chemin de la vie. Ce chemin de la vie-là, c'est la parole de Dieu qui a été libérée. Et il y a une parole qui a été libérée ici. Tu vois que ça ne convient pas avec ce que toi, tu aimes. Pourquoi? Parce que tu peux être membre de la main. Tu peux être un pouce. Mais peut-être que tu es de la main gauche. Et tu te retrouves maintenant dans la main droite. Mais tu sens que, il y a quelque chose ici qui ne correspond pas avec moi. Ce n'est pas qu'on fonctionne mal, quelquefois, toujours. C'est peut-être que tu es de l'autre main. Alors trouve-le là. Et laisse-nous être des messagers de la vie. Ceux qui n'allons pas nous confronter, ceux qui allons échanger, trouver des solutions pour que nous puissions avancer. Pas nous disputer. Pourquoi on va se disputer? Maman Jocelyne, on va se disputer pourquoi? Dis-moi un peu. Quelle raison? Pourquoi? Maman Lucie, on va se disputer pourquoi? Sam, pourquoi on va se disputer? Alors, quand beaucoup de gens viennent, ils me disent, mais vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Je dis, bon, le Dieu du pays ne fonctionne pas comme ça. La parole qui a été libérée ici, moi, c'est pas moi qui ai reçu cela. Moi aussi, je fais toujours rapport à... Voilà. Alors, il faut comprendre. C'est pourquoi il ne faut pas se comparer aux autres églises. Hein? Ils ont une parole spécifique qui correspond à ce qu'ils doivent faire. Et la différence est de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas entendu. La différence entre les églises locales est de Dieu. Est-ce que le pied fait la même chose que la main? Le genou fait la même chose que le coude? Ce n'est pas parce qu'ils sont tous articulations que tu vas prendre l'articulation ici, tu vas mettre au genou, tu vas le casser. Et vous n'avez pas un autre pasteur, vous m'avez moi. Moi, je vous aime. Mais non, vous allez me haïr, pourquoi? Et puis moi, je suis simple, je ne suis pas compliqué. Il y a même quelqu'un m'a dit, pasteur, mais pourquoi vous n'êtes pas comme les pasteurs là, tu vois, avec charisme? Non. Moi, j'avais dit, Seigneur, si tu veux que je devienne, que je te serve, Seigneur, que je ne sois pas comme les autres. Tu ne m'as pas appelé comme les autres. D'accord? Moi, je suis au contact avec vous. Mais attention. Honorer, respecter. Moi, je vous honore. Moi, je vous respecte. Je ne vous manque pas de respect. Et si je l'ai déjà fait, je vous demande pardon. Mais ce n'est pas dans mon éducation. Et je ne le ferai pas. Donc, ceux qui attendent à ce que je vous les manque de respect, on vous honore. Faites de même. Pourquoi? On n'attaque pas la parole. Quand vous attaquez, ce n'est pas Papa Jossin que vous attaquez. Vous attaquez la parole de Dieu qui m'a établi là. Et quand on attaque la parole de Dieu, on attaque la vie. On se met contre la vie. Qu'est-ce qu'on reste? On reste avec quoi? C'est pourquoi, dis avec moi, je suis un messager de la vie. Je comprends que c'est simple de marcher dans la vie. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est béni ce matin? C'est simple. Parce que dans la Bible, tous ces messages qui ont été mis là, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous enseigner. Tu ne vas pas comprendre, tu bloques ta vie, pourquoi? Mais il faut voir le pasteur, va voir le frère, va voir la diacre là. Pose-lui la question, le diacre, pose-lui la question.
On m'a dit que tu as dit ça. Et puis on règle la chose simplement. Pourquoi on va commencer à critiquer? Dis avec moi, apprendre à servir le Dieu du pays. C'est un bouclier contre la mort. Ah, il est en train de dire ça pour que... Et je n'ai pas besoin que... Si tu ne veux pas me respecter, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de ça. Mais je te dis une chose, c'est pour ton bien-être. Pourquoi? Dieu, tu as prié. Maintenant, Dieu dit, ne t'en fais pas. J'avais déposé, peut-être que ça ne ressemble pas à ce que toi tu pensais. Tu attendais voir quelqu'un comme Papa Pierre avec sa carrure. Vous voyez si on a... Papa Pierre, lève-toi un peu. Comme Papa Ngalamouloumé, tu vois? Si on a un pasteur comme ça, oh, ouais, ça c'est mon pasteur. Hein? Bon, c'est prophétique, hein? Amen. 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 Maintenant, tu t'attendais à voir un pasteur comme ça, mais non. Aujourd'hui, j'ai un homme mort, boy. Et puis, il est toujours souriant. Il n'a pas de... Tu vois, comme le visionnaire. Soyez bénis. Soyez bénis. Maintenant, lui, là, il a la joie de vivre. Il aime parler. Donc, il peut te voir comme ça. Vous faites même 2 heures. Maintenant, vous voulez tuer ça. C'est quoi votre problème? Quel mal ça vous fait? Il y a même des gens qui me disent, non, pasteur, moi, j'aime bien quand un pasteur, j'ai dit, ah, ça va, pas de problème. Alors, cherche alors ton pasteur, alors. Et laisse-nous tranquilles. Dis avec moi, le Dieu du pays a ses règles. Et ces règles sont démontrées par sa parole, et sa parole est la vie. Quiconque s'oppose à sa parole refuse la vie. Par conséquent, il est dans le chemin qui est la mort. Proverbe 14, le verset... Alléluia. Proverbe 14, verset 12, on n'a pas lu nombre, hein, mais j'ai expliqué. Ah, soyez bénis. Telle voie paraît droite à un homme. Mais je pense que on devrait pourtant... Mais je ne comprends pas vraiment comment ils réfléchissent hein, à la mission Salut et Gloire. Je pense qu'ils ne réfléchissent pas bien. Mon frère, tu te fais du mal. Ma soeur, tu te fais du mal. Approche-moi. Approche maman Sakina. Approche le visionnaire. La plupart, vous avez son numéro. Appelez-le. Parlez avec lui. Il est ouvert. Papa, bon, je sais que les pasteurs, eux, ils sont obligés de faire ce que tu as dit. D'accord. Mais tu ne vois pas un peu que ça, c'est pas bon. Ah, encore le visionnaire. Fils, nous fonctionnons avec l'écoute. Si Dieu n'a pas parlé, nous ne pouvons pas changer les choses. Les amis, je suis allé voir papa. Je suis allé voir papa. Non, écoutez. Ah, moi j'aime mon père. Hein? J'aime papa Ngalamouloumé. Je suis allé le voir pour lui dire, non, papa, il y a tel cas. Il faut qu'on puisse régler ça. Papa Johnny sait. Il faut qu'on puisse régler ça. Fils, je ne sens pas. Hein? Je ne sens pas. J'ai rien capté. Oh. Mais papa, je te dis que pam. Je reviens une seconde fois. Fils, je n'ai rien capté. Hein? 3e fois maintenant, je reviens comme essayant de lui mettre la pression. Là maintenant, je crois qu'il commence à se dire, je pense qu'il ne comprend pas mon langage. Hein? Je vais prier.
4e fois, j'envoie même la personne pour aller discuter avec. Il faut aller voir vos pasteurs. Ah. Et au final, il avait raison. Il a entendu des choses par rapport à cette vision. Et soit vous vous alignez, soit... Hein? Soit... C'est pourquoi quand il incite ici, surtout la chorale, il faut respecter le Dieu du pays. Respecter le Dieu du pays. C'est très important. Votre bénédiction en dépend. Oh, vous avez fait de Papa Ngalamou lui Dieu. Non, je n'ai pas parlé de ça. J'ai parlé de la parole de Dieu qui a été communiquée en ce lieu. D'accord? C'est très clair, hein? Le dernier point, rapidement, c'est Galates 5, le verset 22. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Toi qui penses toujours, et qui fait que critiquer, arrête. Il faut t'aligner. Bon comportement et s'aligner sur ce qui a été dit. Qui est à l'aise quand il est en ce lieu? Heureusement, je ne suis pas là-bas. Moi, j'aime. Non seulement j'aime, mais je vous aime aussi. Mais aimons-nous. Vous voyez? Quand ce n'est pas des messages... Vous voyez, comme maintenant, c'est des messages comme ça, vous ne dites pas des amen. Comme maintenant, je vais comme ça... Quand je vais comme ça, maintenant sortir mes messages là, qui vous compliquent la tête, vous commencez à dire non, Papa Jocelyn, ça là. Non, ça commence à devenir compliqué. Vous voyez? Amen. Non, Papa Jocelyn, là, vous commencez à déformer la parole. J'ai dit, votre pasteur que vous voyez ici, hein, il aime Jésus. Quand vous voyez que je dis quelque chose qui peut sembler bizarre, vous gardez seulement dans votre tête. Regardez, est-ce que Papa Jocelyn a parlé de Jésus? Parce que c'est lui la vie. C'est lui la vie. Soyez bénis. Mais le fruit de l'esprit, pourquoi? On parle de quel esprit? L'esprit de vie. L'esprit de vie. L'esprit de vie qui a ressuscité Christ d'entre les morts. S'il habite en vous, normalement, vous devez manifester l'amour. Citant, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Mais moi, français courant, on va mieux lire les bénignités ici parce que bénignité. D'ailleurs, moi-même, je ne sais même pas c'est quoi bénignité. Mais on va comprendre. Soyez bénis. OK. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est que cette voie-là nous enseigne. Ce qu'on rencontre sur cette voie-là, c'est quoi? L'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, et quoi encore? La douceur, la maîtrise de soi. Toi, tu es tout le temps kanda, tu n'es pas sur le chemin de la vie. Tu es sur un autre chemin. C'est pourquoi j'aimerais que tu changes. 2026 a commencé. Un nouveau caractère. Une façon nouvelle de marcher. Une façon respectable et honorable de marcher. Loin du péché. Loin des machimangos. Et possédant les fruits de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que les messagers de vie sont là? On est là. Oh, vous savez, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de plus puissant que d'annoncer la vie? Dites-moi quoi? Le commencement d'une chose, la fin d'une chose, c'est la mort. Le commencement, c'est la vie. C'est grâce à la vie que tu as tout ce que tu as. Sans la vie, tu n'aurais rien pu avoir. Maintenant, on te donne cette tâche, toi tu la négliges. Tu ne parles même pas. Papa Dadi, si je pars à la Gécamine là, on va me parler d'un messager de la vie. Oui. Il a dit il faut passer. Gloire au Seigneur.
faut passer. Maman Fimbo, dans ta maison, on peut témoigner d'une messagère de la vie? Dites avec moi, je suis un messager de la vie. Lève-toi, nous allons déclarer. Nous allons déclarer ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te remercie. Je te rends grâce, Seigneur, car tu as fait de moi ton habitation. En faisant de moi ton logement, ta demeure, je suis devenu toi. Toi, tu es la vie. Moi, je suis la vie. Toi, tu es l'amour. Moi, je suis l'amour. Toi, tu es la paix. Moi, je suis la paix. Le fruit de l'esprit est mon partage. Seigneur, cette année et les années à venir, que je puisse te refléter. Non seulement de nom, mais de caractère, d'habitude, que je puisse réellement démontrer que je suis un messager de la vie. Seigneur, par l'Esprit de Dieu qui habite en moi, je déclare, je manifeste le fruit de l'Esprit dans tous les domaines de ma vie, à mon travail, aux études, partout où je passe, dans ma famille, avec mon conjoint. Je déclare que je suis le signe évident de la vie. Merci Seigneur. Je déclare en tant que messager de la vie, porteur de la longévité, je ne vais pas me taire. Je vais prêcher. Je vais communiquer la vie à tous ceux qui m'entendent. Voilà pourquoi, au nom puissant de Jésus, j'arrête la mort dans ma famille, dans mon quartier. J'arrête la mort dans ma région, dans mon pays et dans le monde entier. Merci Seigneur. Dans cette commission, tu nous as donné les nations en héritage. Dans cette commission, le Dieu du pays nous a dit que nous sommes appelés à aller vers les nations et les peuples différents pour apporter le message de la longévité. C'est pourquoi je déclare, je me déplace pour communiquer la vie. Je reviens dans ma maison pour communiquer la vie. Tout ce que je fais communique la vie. C'est pourquoi mon caractère, mon comportement, ma vie s'aligne à la vie, au caractère, au comportement que tu es, que tu as. Au nom puissant de Jésus, la vie est communiquée et la mort est éloignée. Je suis sur le chemin de la vie. Personne ne peut m'ôter de là. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Tu vas prendre ton enveloppe. J'allais vous faire rire. Bon. Communique la vie aussi, hein.